Alors donc nous sommes arrivés aujourd'hui Daf Memhe de Yevamot et nous sommes mardi 25 Heshvan, Memhe de Yevamot, troisième ligne, Metv. Alors juste avant, donc on avait dit que tout le monde est d'accord que Aïved, un esclave ou Goy qui va avec une fille d'Israël, l'enfant il est mamzer. Donc on a dit c'est pas là, mais voilà ce qu'on avait dit donc précédemment. Metv, la Gemara va poser une question, elle objecte. Aved Kochavim ve'Aved Haba al Bet Israël Havlad Mamzer. Donc ça c'est un akama qui dit un goy ou un esclave qui va avec une fille d'Israël, l'enfant qui naît c'est un mamzer. Seulement Rabbi Shimon ben Yehuda Omer en mamzer ella memeshe esodo esod adva ve'anush karet. Rabbi Shimon ben Yehuda, Rashi dit que lui il pense comme Rabbi Shimon Atemani qui est donc justement il a dit donc dans ce qu'on vient de dire que l'enfant qui va et qui vient d'un goy ou d'un esclave qui va avec une d'Israël et le mamzer. Voilà ici Rabbi Shimon ben Yehuda il dit non, en mamzer, ça ne peut pas être mamzer, que seulement celui qui, quand il a une relation interdite, s'il y a soit une adva, enfin c'est une adva et il y a une sanction de karet. Donc ça veut dire qu'ici c'est un esclave ou un goy qui va avec une juive et qu'il a un enfant, ce n'est pas mamzer. Alors comment tu dis ici que tout le monde est d'accord, c'est Shimon Atemani, alors que Rabbi Shimon ben Yehuda et Shimon Atemani c'est la même chose, enfin c'est pas le même haram, mais ils ont le même avis, et là ils se contredisent. C'est pour ça, Ella Amad Rabbi Yosef, Man HaKol Modim Rabbi. Il a changé. Quand on a dit tout le monde est d'accord que l'enfant qui est né d'une union d'un esclave ou d'un goy avec une juive et il est mamzer, c'est pas Shimon Atemani, c'est Rabbi. Où ça? Il dit Afal Gav de Rabbi Omer. Bien que nous avons vu que Rabbi dit Ena devarim halal amorim ella li devri Rabbi Akiva shaya osi halusa ki'irva vele lasbir aleh be'aved kochavim me'aved modeh. Il dit bien que Rabbi il a dit comme ça, ces choses-là, ces paroles-là ne sont valables que pour Rabbi Akiva. Quand on a dit dans la Gemara, c'est marqué que si quelqu'un il fait une halitza, après la halitza, tout ce qu'il fait derrière, c'est rien. C'est-à-dire, parce que Rabbi Akiva, il dit, c'est Rabbi Akiva qui dit comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui fait avec une halitza, et bien elle est considérée comme edva. Donc du coup, ce qui se fait avec, c'est rien. Alors Rabbi il dit, moi, ça c'est Rabbi Akiva qui pense comme ça, mais moi je pense pas. Mais malgré tout, il est d'accord, Rabbi, donc il est d'accord que quand il y a un esclave ou un goy qui va avec une juive, l'enfant qui est né de cette union, il est mamzer. Et il nous amène ici d'où on a vu ça. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yitzhak bar Avodimi, au nom de Rabbeinu, Rabbeinu c'est Rabbeinu Akadosh, donc Rabbi, Aved Kochavim ve'Aved Abal Bet Israël Havlad Mamzer. Donc on voit bien que qui c'est qui est d'accord sur ça, c'est Rabbi, et donc ça marche très bien. La Gemara nous raconte Rabbi Yahas Ser Habira, Rabbi Tanhum Bari de Rabbi Hiya. Donc c'est deux Chachamim, Ishkfar Akko, Parouk Henhu Shvuyata de Atome Armon et Tveria. Ils ont donc libéré deux captives qui venaient de Armon à Tveria. Donc deux femmes juives qui étaient capturées par des goyim, et donc ces deux hachamim là les ont libérées. Une, elle a été enceinte donc d'un goy. Le goy il a donc eu une relation avec elle, il l'a fait enceinte. Ils sont partis voir Rabbi Ami pour lui dire qu'est-ce que c'est quoi l'enfant qui est né de cette femme. Amaléo, il leur a dit Rabbi Yohanan, ve Rabbi Lazar, ve Rabbi Hanina, trois hachamim de Amri, Aved Kochavim ve'Aved Abal Bet Israël Havlad Mamzer. Il leur a dit voilà, on a ici trois hachamim qui disent un goy ou un esclave qui va avec une juive, l'enfant il est mamzer. Donc sous-entendu que cette femme-là, son enfant il est mamzer. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, Ributa le Machav Gavre. C'est pas parce que tu as énuméré trois hachamim, tu penses que c'est parce que c'est important. Moi aussi je peux t'apporter. Ha Rav ou Shmuel Bevavel. Donc c'est deux hachamim à Bavel. Rabbi Yoshua ben Levi Uvad Kapara be'Eretz Israël.
et encore deux Hachamim en Israël. Ve'amre la hilloufe, Bar Kapara, ou Ya'il les Zirnedarom. Il y en a qui enlèvent Bar Kapara, ils mettent à la place Zirnedarom les sages du sud. Quoi qu'il en soit, tous ces Hachamim là, des Amre, Oved Kochavim ve'Eved Abal Bet Israël, Havlat Kasher. Eux, ils ont dit non. Même un goy ou une servante qui va, un goy ou un esclave qui va avec une femme juive, l'enfant, il est kasher. Donc c'est pas parce que tu as trouvé trois hachamim qui disent mamzer, alors tu donnes ton avis comme ça. Alors, l'Agma a dit, Ella Amar Rabbi Yosef Rabbihi. En fait, pourquoi il a dit que c'est mamzer? C'est parce que Rabbi, il a dit cet avis-là, comme on a vu juste précédemment, comme on a dit tout à l'heure, Amro, ils ont dit au nom de Rabbeinu, on va être Israël, Havlad mamzer. Excusez-moi, c'est une Mishnah ça de dire qu'un goy qui va avec une juive, c'est une. Non, c'est pas une Mishnah, c'est Rabbeinu Akadosh qui a dit ça. C'est quoi sa raison? J'ai pas compris en fait. Il n'y a pas de raison. Ah, c'est son avis. Oui, on a dit que c'est pas la halakha, mais c'est son avis. Vous avez dit qu'on est d'accord, non? Non. On a dit 3 hachamim et puis il y a 4 qui ne sont pas d'accord. Mais juste avant de raconter cette histoire, on n'avait pas dit que tout le monde est d'accord? Ah non, c'est Rabbi, il a dit comme ça. Sur ce, Rabbi Yoshua ben Levi omer havlad miqulqal. Il vient Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, c'est pas mamzer, il est miqulqal. Ça veut dire qu'il a un défaut. Alors il m'a dit, c'est quoi miqulqal? L'éman. Un défaut, de quelle est la conséquence de ce défaut? Et les malakahal. Ouais, c'est la même chose. Si tu dis la kahal, ça veut dire qu'il ne peut pas faire partie du peuple d'Israël et donc ça veut dire que c'est un mamzer. Ha-amar Rabbi Yoshua, avlad kasher. Rabbi Yoshua, il a dit juste précédemment que l'enfant est kasher. Donc ça veut dire quoi miqulqal alors? Et là, l'agma a dit lechuna. On est obligé de dire quand Rabbi Yoshua il a dit avlad miqulqal, ça veut dire la kiuna. Ça veut dire que si c'est une fille, elle ne peut pas marier avec un goy. Un goy ou un esclave qui vont avec une fille d'Israël et ils ont un enfant, donc si c'est une fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors on m'a dit parce que tous les Amoraïm qu'on a vus tout à l'heure, qui ont dit que l'enfant il est kasher, ils sont tous d'accord qu'il est malgré tout pagum, c'est-à-dire qu'il a un défaut, les kuna, pour donc se marier avec un Kohen. Comme on avait fait hier, mais kalba homer, mais almana. Comme on avait fait hier, donc le kalba homer à partir de la veuve avec le Kohen Gadol, quand on a dit ma almana le Kohen Gadol, si déjà la veuve avec un Kohen Gadol, chez En Esora Shavé Bakol. Donc on a dit que c'est une interdiction isolée, puisqu'il n'y a que le Kohen Gadol qui est interdit avec elle. Pourtant, Bena Pagoum, si elle a un enfant, il est halal, donc il ne peut plus se marier avec un Kohen. Zo chez Esora Shavé Bakol, Bena Pagoum, celle-là qui est interdite, l'interdiction, elle est identique pour tout le monde. A fortiori que le Ben il est Pagoum. Évidemment, une fille juive ne peut pas se marier avec un go, ou n'importe lequel. Donc c'est sûr que le Ben il est Pagoum. Donc ce que le a fait que on a appris que l'enfant qui est né de cette union-là, il a un défaut, il ne peut pas se marier avec un Kohen. Alors, on objecte la même objection qu'on a faite hier, mais peut-être c'est différent. On a dit, mais pourtant, il y a une différence, c'est que la veuve, quand elle se marie avec un Kohen Gadol, d'accord, l'enfant, il est un défaut, mais la veuve elle-même aussi, elle devient mithallelet. C'est-à-dire, cette femme-là ne peut plus se marier avec un Kohen après. Donc il y a aussi un défaut dans la femme. Alors le m'a dit, alors, il a aussi. Il dit là aussi, c'est pareil, cette femme-là qui a une union avec un esclave avec un goy, elle aussi, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc on est donc dans la même chose, et donc le Haman il marche très bien. De Amar Rabbi Yohanan. Comme il a dit Rabbi Yohanan, il va nous montrer ici qu'une femme qui va avec un pasoul, notamment ici un goy, un esclave, elle aussi elle est pisolée les Kohen. Comme il a dit Rabbi Yohanan, Mishom Rabbi Shimon. Minayin, d'où sait-on? Les Oved Kochavim ve'Eved, si un goy ou un esclave, Habba, qui a une relation avec Ala Kohenet, Ala Leviya, Ala Israélite, Shepesalouha, que si donc ils ont une relation avec soit une femme, une fille Kohen, soit une fille Lévi, soit une fille Israël, ils la rendent pasoul, c'est-à-dire pour les Kohanim. Alors il dit d'où c'est ça? Il dit, c'est le pasoul qui est marqué dans la Torah, Shenebar, Uvad Kohen,
Ki tehye almana urdosha. Le passage qui continue là-bas. Veshava el bet aviha kin'oreha. C'est une fille Cohen. Quand elle se marie avec un Israël, elle devient Israël, évidemment. D'accord? Donc elle ne peut plus manger la trauma et tout ça. Mais si son mari il meurt sans enfant, c'est marqué, c'est ça. Si son mari la divorce ou elle est veuve, mais il n'y a pas d'enfant, elle retourne chez ses parents et elle continue à manger la trauma comme avant, comme une fille trauma normale. La Gemara elle fait le dire suivant. Comme la Torah l'a dit, Almana ou Rodusha Veshava, Mi Shiesh lo Almanut Veridushin ba. Yas ou Robet Koramem Be'em Almanut Veridushin ba. Alors il dit, donc, de là on apprend que quand il y a veuvage et divorce, donc la fille revient à son état initial, mais comme avec un goy ou avec un esclave, ça n'existe pas le veuvage ni un divorce, alors dans ces cas-là, elle ne peut pas retourner chez son père. De là on apprend que la femme celle-là, qui était mariée avec un goy ou avec un esclave, elle ne revient pas, elle devient pas soul les kona, puisqu'elle ne pourra même pas, si elle est divorcée ou elle est veuve de ce goy, elle ne pourra même plus reprendre son statut de fille Kohen normale et ne peut plus manger la terouma. Alors, Amal et Abaye. Donc, puisqu'on a conclu maintenant avec l'avis de Rabbi Nokadosh, comme quoi un esclave et ou un goy qui vend une fille juive, l'enfant il est mamzer, Amal et Abaye, Maï Hazid de Samart Adrav Dimi. Pourquoi tu t'appuies sur l'enseignement qui a été rapporté par Rav Dimi? Smour Adrabin. Appuie-toi sur ce qu'il a dit Ravin. Par quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Ravin? Dechi ata Ravin. Là aussi, quand il est venu Ravin d'Israël, comme Rav Dimi. Amar Rabbi Nathan, il a dit au nom de Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Nasi. Modim Balehetera. Il a dit, lui, en Israël, Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Nasi, tous les deux, ils Modim Hetera, ils permettent ça. C'est-à-dire que si un goy ou un esclave qui va avec une femme juive, l'enfant, il est caché. Alors donc toujours, c'est Rabbi Nokadosh qui parle. Donc il dit, au lieu de t'appuyer sur cette version rapportée par Rav Dimi et dire que l'enfant il est mamzer, rapporte-toi sur cet enseignement de Rabbi. L'enfant il est caché. Mais est-ce que c'est le khatrila ou le diavad? D'aller volontairement avec un... Non, mais ça veut dire... c'est un viol. Non, ça veut dire... Ça change d'un rien. viol tout à l'heure. Ça change rien. Ça veut dire qu'on permet à une femme de se marier avec un goy. Mais on permet. Non, puisque l'enfant il est cachère, on ne lui met pas une barrière à la femme? Non, ça veut rien dire ça. Dans ces cas-là, nous on a un principe que l'enfant issu d'une femme juive, il est cachère pour la ligne. Après, Omar Rabbi Yehuda Nasi, Rabbi. Il y a deux enseignements, un qui dit qu'il est... Oui, un qui rapporte au nom de Rabbi que l'enfant est mamzer, et un qui a rapporté au nom de Rabbi et Rav Nathan que l'enfant il est cachère. C'est pour ça qu'il dit, au lieu de taper sur l'autre, appuie sur ça et dire que l'enfant est cachère. La Gemara a dit, et même Rav, aussi, Rav à Babel, il dit que c'est l'enfant il est cachère. Et il ramène cette histoire-là. Il est venu un enfant, justement, un enfant qui est né d'une union comme ça, un goy ou un esclave avec une fille juive. Amal, il lui a posé la question à Rav, il lui dit, en fait, quand Ravim be'aeved abal bet Israël, Mao, un esclave ou un goy qui va avec une fille juive, quel est le statut de l'enfant? Amalo havlat kasher. Il lui a dit, l'enfant il est kasher. Alors il lui a dit, Amali, havli bratach, donne-moi ta fille alors, c'est moi. Si tu dis que je suis kasher, alors donne-moi ta fille. Alors il a dit non, là yahiv nanach. Il a dit non, parce que je te donne pas. Alors Amal Shimei bar Chaya le Rav. Shimei bar Chaya il lui dit à Rav. Il dit comme ça, les gens ils disent comme une sorte de proverbe. Amri enche gamla bemadai akabad akda. Il lui dit un chameau dans Madai, sur un cave il danse. Un cave c'est un tout petit truc. Et il danse, ça veut dire qu'il sait quelque chose d'impossible. Il dit ha akaba, ha gamla, ha madai, ha akda. Ça veut dire, il y a ici le cave, il y a le chameau, il y a Madai, et il ne peut pas danser. Ça veut dire, en fait, il veut lui dire, tu donnes une halakha, après tu ne la mets pas en pratique. Tu dis que l'enfant est cachère, et maintenant on te propose de le donner à ta fille, toi tu dis, je ne veux pas me donner sa fille. Donc ça veut dire que tu te contredis, quoi. Ou c'est cachère pour tout le monde, ou c'est pas cachère. Amal, c'est ce qu'il lui dit. Amal, et les oui que Yoshua ben Nun a venu livrater. Il dit, même qu'il soit comme Yoshua ben Nun, je ne donne pas ma fille. C'est-à-dire que même si ce garçon qui est né de cette union, il soit un grand gaon, et je ne vais pas lui donner ma fille.
Mais il autorise. Évidemment. C'est comme ceux qui autorisent L'enfant, la date de l'enfant. Marseille, mais qui Amale, achètent à Strasbourg. Amale, Ehava ki Yoshua ben Nun, Emala Yehivle, Ahdin Yehavile. Hai, Emala Yehivle, Ahdin Yehavile. Il lui dit, si c'était ce monsieur comme Yoshua ben Nun, d'accord, toi tu ne veux pas lui donner ta fille, mais tout le monde il va lui donner sa fille. Yoshua ben Nun, il ne va pas lui donner sa fille. Le problème c'est que ce monsieur, c'est un homme simple. Si toi tu dis non, bah, tout le monde dira non. Et du coup il va se retrouver comme un enfant écarté. Mamzer. Là, il ne voulait pas partir à côté de lui. Ce garçon-là, ce monsieur, il ne voulait pas lâcher Rav. Alors, il a regardé un petit peu bien comme il faut et il est mort sur place. Oh là là. Il l'a tué. Ça n'a plus de défaut là. Il dit même Rav Matna et même Rav Yehuda, tous les deux ils disent que c'est Moutar. Donc le nion qui est né de l'enfant, il est Moutar. Il n'est pas caché. Si, on a déjà dit qu'il ne peut pas se marier avec un Kohen, ça, on a déjà dit. Il dit quand il est venu devant Rav Yehuda, donc un cas pareil, c'est-à-dire un enfant né de cette union-là, Amale, il lui a dit Rav Yehuda, écoute, Zil etmar, ou nasibat minach. Va te cacher, ou tu épouses une fille qui a le même défaut que toi. C'est-à-dire, ou tu vas te cacher, tu vas dans un endroit où tu dis rien. Et dans ce cas-là, tu te maries avec une juive normale. Ou si tu restes ici, tout le monde sait que tu es d'une relation d'un goy ou esclave avec une femme juive, donc tout le monde sait que tu as un petit défaut. Alors tu ne pourras épouser qu'une fille avec un défaut pareil. Même ça s'arrête plus à ce moment-là, parce qu'ils vont avoir un enfant, ils vont être les deux issus de ça, et on s'en sort plus. Jusqu'à quand ça va? Non, eux tous les deux ils sont des juifs. Ils sont issus d'un défaut, donc le fils, l'enfant mais non, eux c'est des juifs. L'ascendant il a un défaut, eux ils n'ont pas de défaut, l'enfant n'a pas de défaut. C'est comme les gens disent je veux un religieux, pas un religieux. Mais c'est évident, écoute, c'est pareil, hein, comme aujourd'hui, voilà, Baal Tchouba et de Baal Tchouba, et c'est de suite, comme ça. C'est pour la fille qui ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais si elle a fait a posteriori, c'est accepté, je crois. Pardon? Une fille née de cette union-là, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Si elle l'a fait, je crois que c'est... Non, ça c'est avec un converti, pas avec un goy ou un esclave. La même chose. Rava aussi dit la même chose. Il a dit la même chose. Ou tu vas t'exiler, vas-y dans un endroit où personne ne te connaît, et tu épouses qui tu veux, ça maquille ou il est cachère. Sinon tu restes ici, tout le monde connaît que tu as un défaut, alors tu épouseras un garçon une fille du même défaut. Maintenant, les enfants de Bémersé, ils ont envoyé à Rabba l'autre question. Mi shehasu Aibad v'hasu ben Hodin. Haba al-Bet Yisrael. Ils lui ont dit dans la question, maintenant elle est comme ça. Maintenant, jusqu'à présent, nous on a dit un esclave ou un goy qui vend avec une fille juive. Conclusion, on vient d'arriver donc il est cachère, mais il n'est pas goût. Très bien. Alors maintenant, ils lui ont posé la question. Si quelqu'un maintenant il est à moitié libre et à moitié esclave, il va avec une fille juive, quel est le statut? Amaleo, hashta'eved kulo, amanan kacher. Il leur a dit, si déjà un esclave complet qui va avec une fille juive, on a dit l'enfant est cachère. Maintenant, celui-là, il est qu'à moitié. A fortiori que l'enfant est cachère. 100%. Non, mais on parle On n'a jamais dit 100%. Hein? Pour la Keuna, peut-être. Non, mais on parle de cachère, là, pour l'instant. On ne parle pas de Kona. Kona, on a déjà dit qu'il n'est pas goum. Non, dans le cas. Non, on parle de cachère. Cachère, c'est tout. Amar Rabbi Yosef. Il y a Rabbi Yosef, il dit Marad Ishmata Manu. Rabbi Yehuda. Qui a enseigné cela? C'est Rabbi Yehuda. Puisque nous, on vient de voir maintenant que Rabbi Yehuda, il a dit Mouraba al-Hetera. Il a dit que c'est Moutar, c'est-à-dire un esclave entier qui va avec une vieille juive, l'enfant, il est cachère. Pourtant, la Gemara dit Veha Amar Rabbi Yehuda, on a posé une question. Veha Amar Rabbi Yehuda, Mi shehasu Abed, Vehasu ben Horin, Haba al-Bat Israël, Otovlat en lo taqana. Rabbi Yehuda lui-même, il dit comme ça. S'il y a un monsieur qui est moitié esclave, moitié libre, et il épouse une femme juive, l'enfant, il n'a pas de solution. C'est-à-dire, c'est un mamzer. Donc, ça contredit ce qu'il a dit. Ça n'existe pas, moitié esclave. Non, et le taqana, ça veut dire il n'y a aucune solution pour lui. C'est-à-dire, il ne peut pas se marier avec une juive, quoi. Moitié esclave, moitié libre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Attendez, pour l'instant, il y a une objection. Attendez. Chut, arrêtez de parler pour rien. Alors, donc, il y a une question. Objection. Rav Yehuda sur Rav Yehuda lui-même. La Gemara a dit non.
qui etma de Rav Yehuda, qui rendit Kaddish Bet Israël. Il a dit, quand est-ce que Rav Yehuda il a dit que l'enfant il est mamzer? C'est quand ce monsieur qui est moitié-moitié, il a été Mekadesh Bat Israël. Il a dit d'abord de Hat Mekodesh la fille d'Israël. Et alors, Denemtsa, Sad Avdot Shebo Mishtamesh Be'eshet Ish. Il dit comme ça. Il dit, comme celui-là, il est 50-50. On a des 50 à Eved, 50 libres. C'est un juif, 50 à Eved, 50 libres. Il se marie avec une femme. Rav Yehuda dit comme ça. Quand il lui dit Hat Mekodeshet, donc, si vous voulez, c'est comme, on va dire comme ça, c'est comme, hein, d'accord, mais c'est une image. C'est comme si il a été Mekadesh, la moitié de la femme, et l'autre, comme il est Aïved, il ne peut pas être Mekadesh, une moitié qui n'est pas Mekodeshet. Donc, il dit que maintenant qu'il va aller avec elle après, il a fait Kiddushin, le côté Aïved, il va épouser Eshet Ish, c'est-à-dire la femme qui est mariée avec sa moitié d'Israël. Vous avez compris? C'est travaillé, voilà, c'est travaillé. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que Rav Yehuda il a dit que c'est mamzer. Quand est-ce que Rav Yehuda il dit que c'est kasher? Quand il a une relation avec elle sans kiddushin, sans qu'il lui dise Alat Mekodeshet, il fait une relation, il a un enfant, celui-là il est kasher. Mais s'il lui dit Alat Mekodeshet, il casse tout là, il abîme tout. Donc c'est pour ça que Rav Yehuda il dit là c'est que c'est mamzer. Donc il y a deux cas différents. Mais la Gemara elle pose une question. La Gemara dit pourtant, la Gemara dit comme ça. Dans Herde, au nom de Rabbi Yaakov, on enseigne les Devrei HaPosel, Posel Aflo Bifnouya. Les Devrei HaMarshir, Marshir Aflo Be'eshet Ish. La Gemara dit pourtant, en Herde, on a enseigné. Celui qui dit que l'enfant il n'est pas soul, mamzer, que ce soit avec une femme libre ou que ce soit Eshet Ish, c'est-à-dire il l'a fait Mekodeshet. Et celui qui dit que l'enfant il est kasher, que ce soit libre ou que ce soit ish. Donc ce que tu m'as répondu, Rav Yehuda, comme quoi dans ce cas-là, il a dit Alat Mekodesh et dans l'autre il n'a pas dit Mekodesh, il était libre, ça ne marche pas. Puisque nous on dit, celui qui dit kasher, c'est dans tous les cas les kasher, celui qui dit pasoul, dans tous les cas les pasoul. Donc la réponse elle ne marche plus. Donc il y a toujours contradiction de Rav Yehuda contre Rav Yehuda. Comment Rav Yehuda là-bas il a dit que c'est kasher et nous maintenant il nous dit c'est pasoul. Maintenant il dit Ushnehem. Lo le medoha el Eshet Av. Et tous les deux, ils n'ont appris ça que de Eshet Av. C'est-à-dire quoi? De Eshet Av, la femme du père. C'est quoi? Il dit comme ça. Man des facile. Celui qui a dit que c'est pas soul. C'est-à-dire quand un homme, enfin, un esclave, celui qui a dit comme ça, possède, celui qui est esclave, il va avec une femme, l'enfant il est pas soul, il apprend de Eshet Av. Comment? Il dit comme ça. Ça va. Ma Eshet Av. De la Tav Seba Kedushin, Havlad Mamzer. Av. Kol de la Tav Seba Kedushin, Havlad Mamzer. Donc celui qui a dit que l'enfant il est pas caché, il est pas soul, il dit pourquoi? On apprend ça de la femme du père. Quand quelqu'un il va avec la femme de son père, il lui dit Halayat Mekodeshetli. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas, papa. Donc, la Tav Seba Kedushin. Et pourtant, l'enfant qui naît, il est mamzer. C'est marié. Attends 2 secondes. Et donc, quand un Aïved, il dit à une femme, c'est l'autofesse. Un Aïved, il ne peut pas être Mekadesh. C'est pour ça que l'enfant, il est mamzer. Donc lui, il a appris dans ce sens. Maintenant, la même chose. Au man des marchands, ça va. Même celui qui a dit maintenant, l'enfant, il est kasher. Lui aussi, il apprend ça de Eshet Av. Comment? Il dit Ma Eshet Av, dil l'idée, la Tav Seba Kedushin. La Harine Tav Seba Kedushin. La Apuré en fait qu'on de Tav Seba Kedushin, clair. Il dit maintenant, celui qui a dit que l'enfant, il est kasher. Il dit comme ça. De la même façon que la femme du père. Nous, on a dit celui qui va avec la femme de son père, c'est carré, l'enfant, il est mamzer. Mais la femme du père, elle est interdite que au fils. C'est Herva. Pour le fils. Herva, voilà. Pour le fils. Attends. Pour le fils, c'est assourd. Mais les autres personnes. Si quelqu'un, la femme, elle était mariée avec monsieur, donc le père il est mort. Les autres personnes, ils peuvent se marier avec cette femme, c'est pas un problème. Monsieur. Alors que pour un rêve ou un goy. La colle. D'accord. Donc pour la Eshet Av,
Avec l'enfant, les Kiddushin ne marchent pas parce que c'est la femme de son père. Mais avec des autres monsieur, ça peut marcher. Un autre monsieur peut dire à une femme qui est mariée, maintenant son mari est mort ou il a divorcé, il n'y a pas de problème. Alors que le Aved et le Aved Kohavim, dans tous les cas, la tafsir Kiddushin, aucun esclave ni aucun goy ne peut dire à une juive. Donc c'est dans tous les cas. C'est pour ça lui il te dit, tu ne peux pas apprendre de ça. Ce cas-là et le cas de Aved et Aved Kohavim n'est pas du tout le même. C'est pour ça que même si avec la femme du père, l'enfant il est mamzer, avec Aved et le goy, l'enfant il est cachère. Donc les deux avis, ils apprennent tous les deux de cela. Non, on parle d'Aved qui est moitié-moitié. Il est... Oui, c'est la même chose. Il n'y a pas de Kiddushin avec lui. C'est pour ça que la Gemara maintenant elle répond. Ella qui est mar de Rav Yehuda. Maintenant il dit, comment on répond à la question de Rav Yehuda finalement? On a toujours la question. Rav Yehuda d'un côté il a dit que l'enfant il est cachère. Et maintenant Rav Yehuda lui-même il dit, non, il n'y a pas de takana pour l'enfant. Comment tu réponds? Il dit comme ça. Ella qui est mar de Rav Yehuda kiron shebal eshet ish. ונמססת חירות שבו משתמש באשת איש. Il dit en fait ici, Rav Yehuda il parle d'un moitié Haitzi Oevet, Haitzi Ben Horin. Il a été avec une femme mariée. Donc l'enfant, lui, il est mamzer. Pourquoi? Parce que sa moitié qui est Oevet, la moitié qui est Hirut, et c'est ça. Oevet, s'il a une relation avec une femme mariée, c'est comme un goy qui annonce avec une femme mariée, il n'y a rien. Ben non. Alors, on ne parle pas volontaire. On parle un viol ou un truc comme ça. D'accord? Même volontaire. Il n'y a pas d'ishit ish ici. Il n'y a pas de hener comme avec un juif. C'est pour ça que le goy, quand il va, ou le Aved qui va avec une femme mariée, il dit, l'Agma dit, maintenant qu'il est moitié-moitié, il y a cette moitié Israël dans le Aved qui s'est marié avec Ishtish. Et là, l'enfant il est mamzer. C'est pour ça que Rav Yehuda il a dit ici, la moitié Aved, moitié libre, il va avec une femme mariée, alors là, l'enfant il est mamzer. Mais, sous-entendu que si c'est une femme libre, il n'y a aucun problème. Si c'est un goy qui va avec une femme mariée, il n'est pas mamzer? Non. Il n'est pas mamzer? Non. Amar Ravina, il a dit Ravina. Amar li Rav Gaza. Il est marié Rav Gaza. Iqla Rabbi Yosef bar Ravin le Atrin. Il nous a dit la chose suivante, donc l'enseignement suivant. Iqla Rabbi Yosef bar Ravin le Atrin. Il est arrivé, donc Rabbi Yosef bar Ravin, à notre endroit, c'est-à-dire il a voyagé chez nous. Ve'ava Ovada bifnuya ve'arshar be'eshet ish ou facile. Il y avait donc une histoire comme ça. Il y avait un moitié-moitié qui est parti avec une femme libre. Et il a dit que l'enfant il est cachère. Et un autre cas où moitié-moitié, Ben Houin, il est parti avec une Esht Ish, au facile, et il l'a rendu pasoul. Alors évidemment, ça contredit ce qu'on a dit, le principe de tout à l'heure. Quand on a dit un herdaï, on dit, celui qui a dit pasoul, dans tous les cas c'est pasoul, celui qui est cachère, dans tous les cas c'est cachère, et là on voit que non. Si la femme elle est libre, il est cachère, si la femme elle est mariée, c'est donc pasoul. Amar Rav Shishat. Il a dit Rav Shishat, le Didi, Amal et Rav Gaza. Rav Shishat, il dit non, c'est pas comme ça l'enseignement. Moi, Rav Gaza, il m'a dit autrement, comme c'était donc de la transmission orale, donc ils peuvent se tromper. Il a dit, là, Rabbi Yosef bar Ravin d'abord, Rabbi Yosef bar Zvida. Ah bah. Il dit non, c'était pas Rabbi Yosef bar Ravin d'abord, c'était Rabbi Yosef bar Zvida. C'est un autre hacham. Et en plus, Be'arshad, ben befnuya, ben be'eshetish. Il lui a dit, et lui, il a autorisé aussi bien la femme libre que la femme mariée. C'est-à-dire un moitié-moitié qui va avec, un moitié libre, moitié qui va avec une femme libre, une femme mariée. Dans tous les cas, il a dit que l'enfant il est cachère. Donc ça rejoint la vie d'un herdaï. Qu'est-ce que nous apprend par là alors? Ça, je ne comprends pas. Écoute, c'est pas conséquence pratique pour nous aujourd'hui. Enfin, juste on va savoir que l'enfant, quel est son statut, il te dit que l'enfant il est cachère. De toute façon, si une femme elle est juive, l'enfant il est cachère. Non, mais il est cachère, mais il n'est pas mamzer si c'est un goy qui va avec elle. On ne fait pas comme c'est la même question, ça sert à rien. Amal, oui. Ils sont torsés les kilouchines de Ben non. On vient de dire que non. Amal et Rabaha balé de Rabba et Rafina. Il a dit Rabaha, fils de Ravina, de Rabba à Ravina. Il lui a dit Akla Amémor le Atrin. Amémor il est arrivé chez nous. Et la même chose. Il a dit Kacher, l'enfant
que ce soit avec une femme libre ou avec une femme qui est déjà mariée. Ve'el cheta. Et la Gemara conclut. Oved koravim ve'eved. Haba albat Israël. Un goy ou un esclave qui va avec une femme juive. Havlad kasher ben befnuya ben be'eshetish. L'enfant, il est kasher, que ce soit avec une femme libre ou une femme mariée. Non, c'est ce qu'on a dit là aujourd'hui. Rava, la Gemara raconte. Rava, achshereh le Rav Mari bar Rachel. Umneye befosé de Vavel. Donc Rav Mari bar Rachel, lui aussi. Rachel, c'était une femme juive qui a été donc avec, enfin, un goy a été avec elle. Et il est né Rav Mari. Et ce Rav Mari, Rava, il a dit que c'est kasher. Donc tu vois bien que c'est un goy avec une femme juive. Et bien l'enfant, il est kasher. Et en plus, Umneye befosé de Vavel. Il a en plus nommé. Pour ces Babel, c'était les gens à Babel qui prenaient, ils sortaient les préposés au roi pour encaisser les impôts, vous savez. Les percepteurs. Gabaïm, voilà, percepteur, voilà, ouais. voilà, c'est ça. Et donc il a nommé un poste de haute, d'accord. Alors il a dit, Ve'afal gav de amar mort, et même si mort a enseigné. C'est marqué dans la Torah, Som tasim alecha melech. La Torah dit quand on veut nommer un roi, Hachamim disent. Kol misimot she'ata misim alihu elam kedv achicha. Quand tu veux nommer des gens à des postes de responsabilité, tu ne peux les nommer que quand ils sont parmi tes frères. Tu ne peux pas nommer un goy ou un truc comme ça. Et voilà, celui-là, il est né d'un goy. Il dit non. Aïe, kevan de emomi Israël, mekedv achicha kanenabe. Comme sa mère, elle est juive, ça s'appelle quand même mekedv achicha parmi tes frères. Et donc c'est pour ça qu'il s'est permis de le nommer donc à ce poste-là. La Gemara nous ramène la suite. Avdé de Rabbi Hiya bar Ami. Le Eved, l'esclave donc de Rabbi Hiya bar Ami. Et bila le'haya obed kochavim lishim enteta. Il a été avec une goy, mais avant d'aller avec elle, il lui a fait faire mikvé. Comme pour une femme nida, mikvé, d'accord? Comme pour une nida. C'est rare ça? Non, c'est un monsieur, c'est le Eved, c'est un Eved qui a fait ça avec une goy. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, Yachilna le'achshori ba ou bivrata. Je peux rendre kasher aussi bien la femme, goy, que la fille qui est née de cette union. Alors vous allez me dire comment? Lui, il n'a pas fait convertir. Vous savez très bien que pour se convertir une femme, la seule chose qu'il faut faire, c'est prendre des mitzvot et la tvila. Pour un homme, il faut Brit Mila plus Tvila. D'accord? Or, lui, il lui a fait faire une Tvila, mais ce n'était pas une Tvila de conversion, c'était une Tvila pour Nida. C'est pour ça que Rabbi Yosef il dit, malgré tout, comme une goy, elle n'a pas de Nida. Alors, en fait, il considère que la Tvila qu'il a faite, même s'il l'a faite pour Nida, elle vaut pour Tvila. Du coup, elle est juive. Du coup, la femme, elle est juive. Sans da'at, sans rien. Évidemment. Hein? Sans da'at, sans rien, elle est juive. Quelle date? Les Shem Nida, elle est Tovelet et maintenant... Attends, elle a Eved Israël, attention. C'est-à-dire, mais là, Donc, elle n'a pas Kabbalat Mitzvot, elle n'a rien fait. elle a Kabbalat Mitzvot, elle a Kabbalat Mitzvot. Qui a dit, elle fait, si, Elle a fait Nida, elle ne s'est pas trompée les Shem Mitzvot. elle accepte les Mitzvot. Est-ce que le mikvé a posteriori, il est valable? C'est ça le problème. C'est que Rabbi Yosef dit, moi, je peux la rendre cachère, aussi bien elle que sa femme, que sa fille, pardon. Et il dit comment? Il explique. Voilà, il explique. Bah, pourquoi cette femme, elle est cachère? Cette goy qui a fait mikvé pour Nida, elle est cachère. Kedra Vassi. Comme il a enseigné, il a dit Ravassi. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Ravassi. Mille table l'aîné de ta. Il dit, est-ce que la tvila qu'elle a faite, c'est pour sa Nida? Il n'y a pas de Nida chez la goy. Donc c'est sûr que ça va pour la tvila de la conversion. Maintenant, Bevrata, dans sa fille, pourquoi on permet sa fille? Bah tout simplement, Oved, Kochavim, Be'eved, Haba, Bat Israël, Avlad Kasher. Comme on vient d'enseigner maintenant, un Eved qui va avec une juive, puisqu'on considère cette femme comme juive maintenant, un Eved qui va avec une juive, l'enfant il est Kasher. Voilà. Monsieur Eved, c'est un juif là. Évidemment. Non mais c'est un Eved quand même. Jusqu'à présent on est en train de parler de Eved, monsieur. On est à Eved et Oved Kochavim. Le Eved c'est un juif, mais il ne peut pas se marier avec une femme libre. Ça dépend pas de l'intention de la femme? Si, l'intention, même si elle avait l'intention. Le problème, c'est qu'elle n'a pas fait la villa dans l'intention de mikvé. Mais a posteriori, on considère ça comme valable.
Alors il y avait un monsieur, on l'appelait fils de la Goy. Alors, Amar Abassi, mais le table elle est née de tard. N'est-ce pas que la femme elle a fait mikvé pour Nida? Alors, le mikvé pour Nida il est valable comme mikvé de Kacher, donc elle est plus la fille d'un Goy, d'une Goy, pardon. Dans le même style, il y avait, lui, c'était le contraire, c'était un monsieur Goy qui a été avec une femme juive. Donc on l'appelait le fils du Goy. De la même façon que lui, il a été fait mikvé après avoir vu kéré, c'est avant quand il voyait des pertes séminales de l'homme, il faisait tvila obligatoirement. Donc s'il a fait ça, même, puisque c'est un goy, il n'a pas besoin de faire ça. La tvila de ça, ça vaut tvila de conversion. Mais il n'a pas fait la mila. Qui t'a dit qu'il n'a pas fait la mila? Amar Rav Hama Bad Goudia. Il a dit Rav Hama Bad Goudia, Amar Rav au nom de Rav. Halokeh Aeved men ha'avid kochavim. Si quelqu'un il achète un esclave chez un goy, on achète un esclave juif chez un goy. Vechadam vetaval leshem ben horin. Et ce Aeved, cet esclave là, il a devancé. Il est parti faire tvila pour être ben horin. Alors ça doit être Eved Goy. C'est ça. C'est ça. C'est un Eved Goy que tu as acheté chez un Goy. Et donc le Goy, quand tu l'as acheté, tu as payé le prix. En venant vers toi faire la route, il est parti, il a fait tvila dans le mikvé. Alors il dit Kana Asmo ben horin. Il devient libre. Il a perdu. Maïtama, quelle est la raison? Il dit tout simplement, en fait, Kochavim Gofa, la kanile. Maï de kanile, hu de magnele l'Israël. Bichman de kadam et taval, et semen hodinaf kaile shabodé. Il a dit comme ça. Pourquoi donc le Eved qui a fait le mikvé, donc il se retrouve libre, donc l'autre il a perdu? C'est parce que quand le Eved était chez le Goy, en fait, le goy, il n'a pas de kinyan sur un homme, sur un être humain. Le goy n'a pas de kinyan. Donc du coup, il avait juste le service de cet esclave, mais sur la personne elle-même, il n'a pas de kinyan d'acquisition. Or, qu'est-ce qu'il avait? Le goy, il avait, on va dire comme ça, le statut d'esclave, il travaillait chez lui. C'est pour ça, ce que le goy avait comme propriété, il a transféré la propriété au juif qu'il a acheté, puisque le goy il a vendu au juif. Qu'est-ce qu'il lui a vendu? La notion d'esclave de ce monsieur. Que ce monsieur il est esclave. Il n'a pas vendu la personne même, parce que la personne même elle ne peut pas appartenir au goy. Un goy ne peut pas posséder des choses selon la halakha. Or, puisque ce monsieur il a devancé, il est parti, il a fait la tvila, donc il s'est acquis à lui-même. Du coup, ça y est, le propriétaire juif qui l'a acheté, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et à partir de quand ils sont rignés quand ils rentrent chez lui à la maison? Évidemment. Parce que le Maroc, il sait pas. Absolument. Non, mais l'esclave, c'est pas métaté, c'est un katra. Donc il n'y a pas une question de. Non, parce que si le juif il attrape, il la prend, il l'amène chez lui à la maison, il est Eved, ça y est. Mais donc il n'a pas encore, puisqu'il est venu avec lui, il n'est pas rentré chez lui, apparemment, l'autre il a devancé. Ah ben non, pourquoi il a besoin d'aller au mikvé le goy? Même s'il ne va pas au mikvé, de toute façon, le juif n'est pas propriétaire de ce que ne lui a pas vendu le goy. Comment c'est? Ben pour être juif, il faut qu'il soit mikvé. Mais pour être libre, il peut être goy libre. Il n'est pas juif, d'accord, Ben. Il peut rester goy, mais libre. Il va pas au mikvé. Ici, nous dit Kana Atzmo ben Horin. Alors, il est devenu Ben Horin, libre. Est-ce que tu veux dire qu'il reste goy libre? Non, c'est impossible. Non, parce que Au moins qu'il soit juif. Pourquoi? Est-ce que le rêve des juifs? Non, le rêve des juifs, c'est pas possible. Attends 2 secondes.
Non, on parle de goyim, il ne peut pas acquérir l'un à l'autre. Quoi qu'il en soit, ici, donc je vais vérifier un peu si c'est un Eved Goy ou pas. Non, le Eved Goy, c'est sûr que c'est Eved Goy. Maintenant, est-ce qu'il est bien Ben Horin, dans le sens où il est Horin libre Goy, ou libre juif? Sinon, pourquoi on nous parle de ça maintenant? Je ne vois pas pourquoi on parle de Migvé. Justement, le Mikvé, c'est pour te dire qu'il est devenu juif. C'est pour ça. Non, qu'il était Goy, il devient juif, sinon il n'y a aucun sens, on n'a aucun intérêt. Kidrava, l'Agma, elle termine comme ça. Justement, il n'appartient pas parce qu'il a fait la tefila avant qu'il ne devienne sa propriété. C'est pour ça que Kadam Vetaval. Alors, Kidrava, comme il a dit Rava, de Amarava, Hikdesh, Hametz, Veshihrud, Mafren, Medeshabud. Ça veut dire, comme on a dit ici, le fait que cet esclave, il a fait le mikvé, d'accord, eh bien, il s'est libéré de la propriété du propriétaire. Ce qu'on appelle Afkael et Sherboudé, comme on l'a dit comme ça. Il a écarté son asservissement. Et il nous donne Rava, il y a deux autres notions qui vont dans ce sens-là, le Hekdesh et le Hametz. C'est quoi? Il dit comme ça, quelqu'un par exemple, je te demande de me prêter une somme, 10 000 euros, et comme tu n'as pas confiance, voilà, j'ai un taureau, je te dis, voilà, mon taureau, il est hypothéqué pour toi. Hypothèque, au cas où je ne paye pas, tu prends mon taureau. Qu'est-ce que je fais moi? En attendant, je dis, voilà, je vais offrir le taureau au Beth Amikdash, Korban. Korban. Eh ben, il a perdu. C'est ce qu'on appelle le Herdesh. C'est le Herdesh. La sanctification de la chose, elle enlève le Sherboud, l'asservissement que l'autre avait sur l'animal. Maintenant, le Hametz, c'est la même chose. Hametz, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, 2 secondes, quelqu'un il m'a prêté de l'argent, je lui mets en hypothèque maintenant une caisse de whisky par exemple, un whisky. Maintenant, quand il arrive à la veille de Pessah, d'accord, je suis obligé de vendre ce Hametz parce que le Hametz il est interdit à Pessah. Du coup, l'hypothèque elle s'en va parce que le Hametz il n'est plus à lui. Comment il peut rendre Hekdesh dans le cas du taureau? Là maintenant. L'autre il est en hypothèque. Donc hypothèque, c'est pas à toi. C'est pas à moi, mais pendant ce moment-là, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Hypothèque, c'est au cas, voilà, pour l'instant, qui était déjà remboursé. Non, monsieur. Comment je peux sanctifier le taureau d'un autre? Non, on a dit, si quelqu'un sanctifie le taureau, l'autre, ils enlèvent le Sherboud qu'il a dessus. Est-ce que lui, il enlève d'accord l'hypothèque, mais est-ce que son corban, il est valable? Bien sûr qu'il est valable, pourquoi il n'est pas valable? Ah oui, c'est sûr. C'est normal qu'il est valable. Donc, comme il a dit Rabat, oui, mais de toute façon, après, il ne va pas le lâcher, il faut bien qu'il paye, qu'il rembourse. Mais en tout cas, ce sera plus compliqué. Alors qu'il avait un taureau à dispo, là, mais là, il n'a plus. Bon, c'est autre chose. Donc, d'accord, conclusion, Hekdesh, Hametz, Veshihrud, Mafken, Medeshabud. Donc, comme on a dit, le Hekdesh, le Hametz et le Sherboud ici, donc le Shehrud, cet esclave fameux qui va faire tefila pour se rendre libre. Donc, voilà, il se libère de l'esclavage de son maître.